Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à une nouvelle structure morphologique, à savoir le wazn ifta'ala yafta'ilu. Alors si tu souhaites connaître l'ensemble des éléments de ce schème, reste avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'étude du schème ifta'ala yafta'ilu. Alors, nouvel élément concernant ce schème, c'est que vous allez voir que le ta s'est positionné entre deux lettres de la racine, chose qui n'a jamais été réalisée jusqu'à présent. Nous n'avons jamais vu un ta venir se mettre entre deux lettres de la racine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce wazn est un fi'l khumasi, c'est-à-dire avec la présence de 5 lettres, 3 font référence à la racine et 2 ont été rajoutés. Vous pouvez voir ici le alif au tout début, faites attention, c'est toujours une hamzatul wasl, jamais hamzatul qata'. En d'autres termes, vous allez toujours trouver le alif sans la hamza, jamais avec la hamza, faites très attention, c'est une très grosse faute en langue arabe. Et ensuite, vous allez trouver le ta qui va venir se loger entre le fa et le ayn. En d'autres termes, entre la première lettre de la racine et la deuxième lettre de la racine. Faites très attention à ne pas confondre la lettre qui a été rajoutée et la lettre qui fait référence à la structure primaire du verbe. Donc vous avez ici ifta'ala et dès lors que nous allons passer au mudari', nous allons dire yafta'ilu. D'accord? Yafta'ilu. Donc la suppression de la hamzatul wasl, la présence de harf al-mudara'a, donc la lettre du mudari', vous allez garder les mêmes harakat à l'exception de ayn al-fi'l. Ayn al-fi'l, je répète, c'est la deuxième lettre de la racine qui va porter une kasra. Donc vous allez dire ifta'ala, yafta'ilu, mufta'il. Donc exactement la même structure que le mudari' avec simplement la modification de la première lettre, on met toujours un mou. Pour ism al-maf'oul al-mufta'al, toujours avec la présence du mim et la damma. Par contre, ayn al-fi'l va porter une fatha. Et enfin, pour le masdar, nous avons le terme de ifti'al. Et comme j'ai dit sur le mardi, vous allez toujours avoir une hamzatul wasl. Jamais une hamzatul qata' avec le masdar ifti'al. C'est une très grosse faute, malheureusement. Nous la retrouvons énormément en langue arabe. Faites très attention, c'est une faute au niveau de l'écriture. Donc vous allez voir que le ta va porter une kasra et la deuxième lettre de la racine va être allongée avec une fatha. Très bien. Laissez-moi vous donner du coup certains verbes que nous retrouvons sous la forme ifta'ala yafta'ilu. Alors ici, comme vous pouvez voir, dans la quasi-majorité des cas, j'ai mentionné des fi'l au mardi, mais vous pouvez voir également que j'ai mis un ism al-fa'il. Pour dire quoi implicitement? Attention, maintenant vous êtes capable de faire marche arrière, c'est-à-dire d'extraire de ism al-fa'il le mardi et donc de construire le mudari', ism al-maf'oul et le masdar. Donc vous avez les verbes de ijtahada, muhtarim. Donc muhtarim, qu'est-ce que c'est? On cherche la racine trilitère. On sait que le mou, ça a été rajouté. On sait que le ta, ça a été rajouté. Donc il ne nous reste que 3 lettres. Ha, ra, ma. Donc on sait que le verbe, si on le renvoie au mardi, ce sera ihtarama, yahtarimu. Très bien. Le verbe ensuite iktataba, ikhtalaqa et ishtahara. D'accord? Allez, allons maintenant, essayons d'appliquer ces verbes au tableau. Donc commençons avec ijtahada. Donc nous disons ijtahada, yajtahidu, mujtahid, mujtahad et al-ijtihad. Très bien. Poursuivons maintenant avec le terme de muhtarim. Donc comme vous pouvez voir, muhtarim est ism al-fa'il. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement se dire, bah tiens, muhtarim est ici, qu'est-ce qui a été rajouté? Je vous l'ai déjà dit, c'est le mim et le ta. Donc je vais faire marche arrière. Je vais dire ihtarama, yahtarimu, muhtarim, muhtaram et enfin ihtiram. Très bien. Avec maintenant le terme de iktataba. Donc extrêmement simple, je reviens au tableau. Iktataba se trouve ici. Iktataba, yaktatibu, muktatib, muktatab et iktitab.
Vous avez également la même chose avec ikhtalaqa. C'est important de le faire également à la maison. Hein. Ikhtalaqa, yakhtaliqu, mukhtaliq, mukhtalaq, ikhtilaq. D'accord? Et enfin, avec le terme de ishtahara, vous avez ishtahara, yashtahiru, mushtahir, mushtahar et ishtihar. Très bien. Analysons maintenant la signification de cette structure. Donc tout d'abord, c'est al-mutawa'a. On redit encore une fois le mutawa'a, à quoi cela fait référence? C'est tout simplement la forme réfléchie. Donc vous avez en rouge les lettres de la structure trinitaire initiale. C'est jama'a. Jama'a, c'est réunir. C'est la raison pour laquelle on appelle la mosquée al-jami'a. D'accord? Al-jami'a, pourquoi? Parce que la mosquée réunit les gens. Mais sous la structure ifta'ala, c'est ce. Donc ijtama'a en arabe, c'est se réunir. Exactement comme iqtaraba. Qaruba, littéralement, c'est être proche. Donc iqtaraba, c'est se rapprocher. D'accord? Très bien. Vous avez la deuxième signification, c'est al-ishtirak. Al-ishtirak, c'est la participation dans l'action, exactement comme le shem précédent que nous avons vu avec le terme de tafa'ala yatafa'alu. Donc regardez bien ici, nous avons également la racine qatala. Qatala, c'est tuer. Donc iqtatala, c'est s'entretuer. Comme Dieu dans le Coran dit walau sha'allahu maqtatalu. Et si Dieu avait voulu, il ne se serait pas entretué. D'accord? Et enfin, vous avez la structure al-mubalara. Al-mubalara en arabe, c'est la forme intensive. D'accord? C'est pour dire qu'une action s'applique et se réalise de manière intense. Vous avez des verbes qui mentionnent cela, comme la structure ifta'ala et également celle que nous verrons prochainement, la structure istafa'ala. Mais vous avez également des mots qui vont venir et donner des notions plus intensives que des mots beaucoup plus simples. D'accord? Chose que nous verrons un peu plus tard dans d'autres cours. Donc ici, vous avez la structure ijtahada. Ijtahada, littéralement, c'est la racine jahada. Jahada, c'est faire un effort. Donc ijtahada, c'est faire des efforts accentués pour réaliser quelque chose. Laissez-moi du coup maintenant vous donner quelques exemples que nous avons trouvés dans le Coran. Regardez bien. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ici, initialement, le terme iktataba yaktatibu signifie recopier. D'accord? Recopier quelque chose. Donc, on voit que c'est le verbe iktataba conjugué avec huwa iktataba, auquel nous avons rajouté le ha. Et ici, faites attention, le ha est ce qu'on appelle un maf'ul bihi. Le maf'ul bihi, en arabe, c'est le synonyme du COD. En d'autres termes, l'élément, le mot, la personne ou l'objet qui va subir l'action dans une phrase. Très bien. Vous avez également le verset que j'ai cité tout à l'heure. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ. D'accord? Et si Dieu avait voulu, les personnes après eux ne se seraient pas entretuées. Donc également, on voit ici la notion de ishtirak, d'accord? La notion de participation dans une action. Et enfin, vous avez وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Donc ici, vous avez le verbe intashara yantashiru avec la structure initiale nashara. Nashara, c'est diffuser. Donc ici, on voit que c'est au mutawa, c'est la forme réfléchie. Donc nous avons intashara yantashiru intisharan. Littéralement, c'est s'éparpiller, se diffuser. D'accord? Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Barakallahu fikum pour votre présence. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour avoir le reste des vidéos. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.